commence par les temps forts de l'actu du jour et cette nouvelle étape du déconfinement en France. Quelques pas de plus vers le retour à la vie normale, comme on dit. Avec le couvre-feu repoussé à 23 h, les apéros ou dîners en terrasse vont donc pouvoir se prolonger et même en intérieur avec la réouverture des restaurants et une jauge de 50% en salle. Côté loisirs, il sera à nouveau possible de se défouler dans les salles de sport, de se balader dans un parc d'attractions, d'assister à un match ou de se rendre à un concert. Jauge réduite là aussi, mais attention, il vous faudra présenter un pass sanitaire pour tout rassemblement de plus de 1000 personnes. Le pass qui, on le rappelle, doit contenir au choix un certificat vaccinal, un test PCR de moins de 48 heures ou encore une preuve de rétablissement du Covid-19. Enfin, bon retour à tous ceux qui ont repris le chemin du bureau ce matin. Aubaine pour les uns, fardeau pour les autres. Le télétravail est officiellement assoupli. Aux entreprises et représentants des salariés, désormais de déterminer quelle proportion de télétravail faut-il appliquer en interne. Les suites du Dieselgate et les ennuis judiciaires qui continuent pour Renault. 4 ans après le début de l'enquête, le constructeur automobile a été mis en examen pour tromperie. Le Dieselgate, on le rappelle, c'est cette vaste fraude au contrôle anti-pollution des anciennes générations de moteurs diesel. Renault est accusé d'avoir mis en place dans ses véhicules un dispositif permettant de détecter les phases d'homologation puis de les fausser. Dans un communiqué, la firme aux losanges conteste avoir commis la moindre infraction. La justice qui, par ailleurs, a demandé à Renault une caution de près de 20 millions d'euros, somme destinée à d'éventuelles amendes ou dommages et intérêts. Enfin, la Bourse des métaux de Londres conserve son ring. C'est la dernière salle des marchés à la criée au monde et elle le restera. La London Metal Exchange qui vient de sauver son légendaire anneau de siège rouge. Fermée depuis mars 2020 pour cause de pandémie, la Bourse des métaux avait un temps envisagé de ne plus jamais rouvrir, mais le projet avait suscité un tollé. Le célèbre parquet vibrera donc à nouveau des cris frénétiques et enfiévrés dès le 6 septembre. L'institution qui indique néanmoins penser que le commerce électronique est la voie à suivre. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers hier. Très légère hausse pour le CAC qui s'essouffle un peu, plus 0,1% à 6551 points. Nouveau record de clôture cependant, l'indice parisien qui retrouve des niveaux similaires à ceux de septembre 2000. À la bourse de Francfort, en revanche, le DAX a cédé un peu de terrain, moins 0,23%. Petite chute en corrélation sans doute avec l'inattendue baisse de l'indice ZOO du moral des investisseurs outre-Rhin. Du côté de Wall Street, c'est une clôture en ordre dispersé avec un micro-recul du Dow Jones qui cède moins 0,09% et le Nasdaq en revanche qui a terminé dans le vert à la faveur d'une hausse de 0,31%. Enfin, du côté de Tokyo, c'est l'inverse avec le Nikkei qui rend 0,31%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour Chronodax.